Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo du ILI Résonance, un petit mode d'emploi pour la mise en route. Donc pour votre module Résonance, qui est le module le plus élevé chez ILI, le plus complet, qui nécessite une seconde application et donc on va voir comment l'installer et comment effectuer vos premiers scans et comment vous envoyer vos vibrations. On ne rentrera pas dans la formation de comment lire les résultats, ça ce sera sur une autre vidéo. Voilà, donc tout de suite on rentre dans le vif du sujet, je vous partage mon écran. Donc voilà. Et donc, pour utiliser le ILI Résonance, il va vous falloir télécharger l'application donc sur votre smartphone ou votre tablette, IL Advisor Analyse que vous voyez là, qui contient un petit point bleu, contrairement à l'application ILI qui s'utilise avec les packs Gold, Holistic, Holistic Plus, donc les 120 fréquences qui s'utilisent entre autres avec les bracelets. Et donc, il y a un point rose. Nous, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la IL Advisor Analyse. Donc pour la télécharger, Play Store ou Apple Store, vous faites une recherche et elle apparaît à ce niveau-là. Voilà. Donc on va retourner dessus et on la démarre. Donc j'ai un petit ILI ici qui a été normalement réinitialisé. On va voir au niveau des étapes. Donc première chose, un avertissement. Les applications du champ d'information ne sont pas reconnues par la médecine conventionnelle. Donc ce sont les applications que l'ILI Résonance utilise. Et bien sûr, les termes utilisés dans le logiciel ne sont en rien des promesses de guérison. Voilà, elles permettent juste d'interpréter les résultats, de vous donner des indications, mais ne vous promet pas la guérison. Ceci étant dit, on fait suivant. On me demande donc si j'ai un ILI, donc oui j'ai un ILI, je clique sur le bouton rose et on me demande de me connecter. Quand on me demande de me connecter, on me dit veuillez connecter votre ILI pour pouvoir vous inscrire sur le cloud. Alors pourquoi le cloud? Parce que le ILI Résonance va travailler, il lui faut une connexion internet pour l'installer, donc vérifiez bien que votre connexion internet est allumée, en Wi-Fi ou en 4G, peu importe. Que votre Bluetooth est allumé, bien sûr, et que votre ILI est allumé. Voilà, 3 petites conditions. Donc le cloud, c'est un cloud médical qui est sécurisé, qui vous appartient et vous êtes le seul à y avoir accès. Il est encodé sur des blockchains, qui est actuellement le système le plus sécurisé d'encodage de données, qui permet vraiment de sécuriser la totalité de vos données. Quand vous allez créer des fiches clients, donc pour vous-même, pour d'autres personnes, pour un animal ou autre, on va vous demander également le consentement de la personne pour être stocké dans ce cloud, puisque les données sont stockées en ligne. Le cloud n'appartient pas à Amazon, Microsoft ou autre, il appartient bien à Timeweaver, qui est la société mère du ILI. Donc Timeweaver a ses propres serveurs et des audits tous les 3 mois pour vérifier la sécurité des serveurs. Voilà, c'était un petit point important à préciser. Tout est vraiment hyper sécurisé jusqu'au Bluetooth pour les personnes qui auraient des iPhones. Le Bluetooth étant très sécurisé, dès qu'il y a une application qui démarre, qui nécessite le Bluetooth, ou vous avez un appareil Bluetooth qui démarre dans votre maison, il est possible que ça coupe le Bluetooth du ILI, tout simplement pour pas qu'il y ait de fuite d'informations. Donc il est des fois nécessaire de redémarrer le Bluetooth du ILI, on va voir comment également. Donc bien sûr, à ce niveau-là, je dis oui. Et je continue. On me demande d'être géolocalisé, donc d'activer le positionnement de cet appareil. Beaucoup de personnes, des fois, le déconnectent pour ne pas être suivies. Là, pour l'installation, il est nécessaire d'avoir la géolocalisation activée. Voilà, le résonance en a besoin. Ça va permettre aussi de détecter la langue en vous géolocalisant. Il saura que vous êtes en France et donc il va traduire en français et ainsi de suite. Donc, toujours autorisé. Et là, il a recherché les appareils Bluetooth autour de moi. Donc, il a trouvé le ILI qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va le connecter. Et là, on va voir, connexion en cours, que le Bluetooth commence à clignoter. À partir de là, on va me demander de me connecter à mon compte. Donc, l'email et le mot de passe qui sont demandés sont l'email et le mot de passe qui ont été rentrés à la création de votre compte. Si vous avez un compte client et que vous n'avez pas reçu votre mot de passe, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Vous avez oublié votre mot de passe » et donc la société vous renverra votre mot de passe. En attendant, je connais le mien, donc je rentre toutes ces données directement. Bien sûr, j'accepte les politiques
de consentement et les déclarations diverses et variées. Je vous laisserai découvrir de chez vous. On ne va pas les lire sur cette vidéo. Et je me connecte. Alors, partant de là, vous avez la fenêtre qui apparaît chez moi parce que j'ai déjà installé mon appareil sur ce téléphone. Donc, cette petite phase, si vous avez un nouvel appareil, vous ne l'aurez pas. Pour les personnes qui ont déjà un appareil, c'est à ce niveau-là, quand on réinstalle, qu'on peut effectivement effacer sa base de données, ce que je suis en train de faire. Voilà. Et donc, les personnes qui viennent d'acquérir un ILI vont avoir cette page-là, sauvegarde de la clé maître. Donc, je vous parlais d'un cloud sécurisé. Afin d'accéder à ce cloud, quand c'est encodé sur des blockchains, ça nécessite une clé maître. Cette clé maître, c'est comme la clé de votre maison. Voilà, c'est un petit fichier ici qui va permettre de sauvegarder le code d'accès à votre cloud personnalisé. Ce qui fait qu'il ne faut pas la perdre si vous voulez réinstaller ultérieurement votre base de données sur un autre appareil ou parce que vous avez perdu votre téléphone, cassé votre téléphone, vous devez réinstaller l'application. Donc c'était la page que j'avais juste avant. Vous pourrez réimporter cette clé maître afin de récupérer toutes les données qui ont été sauvegardées précédemment. Donc là, on est sur une nouvelle installation. On sauvegarde la clé maître. Vous voyez, encryptage en cours. Bien sûr, j'autorise eAdvisor Analyse à accéder à tout ce dont il a besoin. Et cette clé maître que vous voyez ici, le nom du fichier, je vous conseille de vous l'envoyer par email. Donc je vais aller chercher dans les applications de mon téléphone qui s'ouvrent automatiquement mon mail ici. Et donc du coup je clique sur mon mail, j'entre mon adresse email, je me l'envoie à moi-même. Voilà, elle est préenregistrée. En objet, je vais mettre clé maître ILI. Donc si vous avez plusieurs ILI, précisez bien. Donc ça c'est celui de mon fils par exemple, donc je vais mettre clé maître ILI Cyprien. Donc voilà, je sais le thème de mon message et vous voyez qu'en pièce jointe, automatiquement l'application a mis un petit fichier qui est en .json que vous ne pourrez pas lire dans aucun de vos logiciels. Donc ne cherchez pas à l'ouvrir, ne cherchez pas à le modifier, juste gardez-le de côté pour pouvoir le réutiliser ultérieurement si nécessaire. Donc on s'envoie l'email et l'application se reconnecte automatiquement. Voilà. Ensuite, nous avons cette page où il y a encore un bouton rose. Quand vous voyez un bouton rose, vous cliquez dessus. Modification de la synchronisation. Donc, hop, on la lance et votre téléphone va se synchroniser avec le ILI et le cloud afin de créer les bases de données et tout ce qui est nécessaire au scan que nous allons voir dès que ça aura chargé. Voilà, normalement cette étape-là ne prend pas trop de temps. Elle peut prendre plus de temps si vous avez une connexion internet qui n'est pas stable ou qui n'est pas excellente. Là aujourd'hui ça passe bien, on a de la chance pour la vidéo, sinon j'aurais coupé. Donc voilà, ça charge, ça se synchronise, téléchargement des traductions. Donc on a régulièrement des mises à jour. Sachez qu'une partie de l'aura qui n'était pas encore traduite jusqu'à aujourd'hui, on est fin novembre 2020, a été traduite. Donc plus le temps passe et plus nous avons des nouvelles traductions. Tout n'est pas encore traduit en français, mais ça vient. Voilà, la majorité l'est quand même. On va dire à 85%, on a les textes en français. Donc téléchargement des traductions. La synchronisation a été effectuée avec succès. Donc on fait OK. Et là, on est sur la page d'accueil. Donc vous voyez, nous on a la possibilité analyse de l'aura et analyse de résonance. On rentrera dans ces deux options tout à l'heure. La première chose qu'on va faire, c'est aller regarder à ce niveau-là les petits paramètres pour vous montrer que vous avez la main sur pas mal de petites choses. Donc le changement de la langue, il est actuellement, vous voyez, en nombreuses langues. Donc les traductions sont en cours, tout n'est pas encore parfait, tout n'est pas encore traduit totalement, mais on y vient. Donc les paramètres du cloud, vous pouvez également paramétrer entre autres la synchronisation si vous faites une synchronisation quand vous êtes sur 4G ou uniquement sur Wi-Fi.
si elle est automatique ou pas. Vous pouvez relancer une synchronisation, télécharger des données sur le cloud. Si vous avez utilisé par exemple votre appareil sur un salon ou en déplacement et vous n'aviez pas la connexion Internet pour pouvoir envoyer les données, elles sont gardées dans l'appareil et vous pouvez les envoyer ultérieurement. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Au niveau des informations, c'est les informations de l'appareil, les politiques de confidentialité, etc. Vous avez ensuite accès à se connecter au ELI. Se connecter au ELI ici va vous permettre éventuellement, si le Bluetooth s'arrête, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, le relancer. Et donc voilà, vous pouvez, on va pas le faire là parce que ça va le perturber, mais vous pouvez relancer la connexion à ce niveau-là. Un accès au site internet de ELI pour avoir plus d'informations. Les contacts de ELI, hein, si vous avez un problème. Sachez que le téléphone aujourd'hui, avec les crises que l'on traverse sanitaires, n'est pas possible, mais il le sera très certainement plus tard. Donc vous retrouvez le contact ici. Et vous pouvez également télécharger le manuel, c'est-à-dire toutes les étapes qu'on est en train de faire en vidéo, pour pouvoir les suivre en papier également. Voilà, donc ça c'était important à signifier. Et on va aller créer notre première fiche client. Donc pour faire des scans, il faut déjà identifier la personne que vous voulez scanner. Donc on va dans la petite maison en bas, voilà, Home. On va cliquer sur Client à ce niveau-là. Hop, et là on me demande, vous voyez, j'ai pas encore de liste de clients, donc je vais aller ajouter un client en cliquant sur le bouton du haut. À ce niveau-là, vous voyez qu'on a toute une liste, on peut ajouter des personnes, des animaux, des plantes, des organisations, des bâtiments, hop, il disparaît, des véhicules, des groupes et autre chose. Les véhicules, par exemple, vous venez d'acheter une voiture d'occasion et vous voulez nettoyer l'énergie de son ancien propriétaire, c'est possible. Donc là, ce qui va nous intéresser, alors toutes les fiches, que ce soit une personne, un animal, une plante, fonctionnent de la même façon. Donc le process est le même. La seule chose pour les plantes, il est bien de rentrer la géolocalisation, c'est-à-dire les coordonnées GPS. Voilà, pour bien signifier l'endroit, et ça vous pouvez le faire avec Google Maps, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous allez sur Google Maps pour vous géolocaliser et vous pouvez récupérer les coordonnées GPS. Donc on va ajouter une nouvelle personne. En général, la première personne que vous ajoutez, c'est vous-même. Donc, première chose à faire, prendre une photo. Hop, je clique sur le petit plus ici. Je prends une photo, vous pouvez aussi la télécharger directement de votre album. Vous voyez, je vais me prendre en photo sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, ce sera fait. Ok, voilà. Ensuite, vous devez ajouter les vibrations. Donc, enregistrer les vibrations, c'est la partie la plus importante de votre fiche. Si ça, c'est pas fait, vous ne pouvez pas localiser les personnes et donc vous ne pouvez pas travailler avec ces personnes. Enregistrer les vibrations, ça va enregistrer votre signature énergétique. La signature énergétique est unique, au même titre que les empreintes digitales. Et donc, c'est ce qui va permettre au ELI, donc au capteur quantique, au ELI, de vous localiser et d'envoyer les fréquences qui vous sont propres. Au même titre qu'un téléphone portable, quand vous avez un numéro de téléphone, vous envoyez un SMS, que la personne soit à côté de vous ou à l'autre bout du monde, le SMS arrivera à cette personne-là. Il n'y a qu'une seule personne qui a ce numéro-là. D'accord? Il n'y a pas d'interférence. En physique quantique, on oublie la notion d'espace et de temps. Les fréquences qu'on enverra iront directement à la signature énergétique que l'on va enregistrer maintenant. Et cette signature énergétique ne change pas, elle est unique. Donc on clique sur le plus. Hop, si je clique avec la souris, ça ne marche pas. Et donc on me demande de tenir le ELI dans la main droite. Donc peu importe comment, dans quel sens, etc. Juste dans la main droite. Et hop, on clique sur le plus en bas. Il s'est déconnecté. Donc on va le laisser se reconnecter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça va arriver 2-3 fois pendant les process. Voilà, il me repropose le ELI, il l'a retrouvé. Hop, connexion en cours et il est connecté. Donc une fois connecté, il lance automatiquement voilà, l'enregistrement. Tac, et vous avez à ce niveau-là, voyez, un petit dessin qui apparaît.
Donc ensuite, le titre, Madame, Monsieur, le prénom, on va quand même m'identifier pour me retrouver dans la liste après, le nom de famille, voilà. Afficher comme, vous pouvez changer, mettre un pseudo si vous le souhaitez, la date de naissance. Donc là, la date de naissance, vous pouvez cliquer ici, vous voyez, en haut sur l'année pour aller la chercher. À chaque fois, ça, hop, ça remonte loin maintenant. Voilà, hop, vous choisissez votre date de naissance, si le lieu de naissance, si vous êtes une fille, un garçon, et vous pouvez rentrer toutes vos coordonnées, email, téléphone, adresse. C'est surtout pratique pour des personnes qui font beaucoup de scans pour envoyer après les informations à ces personnes-là. Pour les thérapeutes également, si vous faites des scans de clients, au moins vous pourrez récupérer directement toutes les informations. Et en rentrant les coordonnées email ici, quand on va faire ressortir les PDF, c'est-à-dire qu'on peut générer des PDF, des scans, avec le résumé de tout, à ce moment-là, le logiciel, enfin l'application va automatiquement récupérer l'email pour pouvoir l'envoyer. Donc c'est pratique de les rentrer là. Voilà. Une fois qu'on a rempli la fiche, vous cliquez obligatoirement sur, hop, dès que ma petite barre d'options disparaît, sur le petit trait en haut, là, le petit V en haut pour valider votre fiche. Hop, et donc on me dit le client a été sauvegardé. Alors, est-ce que je veux le synchroniser dans le cloud, c'est-à-dire le sauvegarder, que ultérieurement je puisse l'installer sur un autre appareil ou autre, je récupérerai cette fiche client. Et là, on nous demande de faire écrire un consentement au client. C'est-à-dire que la personne que vous scannez, par mesure de sécurité, demandez-lui un écrit. Je sous-signé Madame X autorise Madame Y à effectuer un scan et à stocker mes données dans son cloud. Voilà, donc demander une autorisation, un consentement de la personne pour scanner et sauvegarder ses données. Voilà, on est un côté légal. Protégez-vous. Donc là, je vais dire oui, c'est moi-même, donc j'autorise. Et souhaitez-vous procéder à une nouvelle analyse maintenant? On va dire oui. Et on me réaffiche cette fenêtre-là. Donc les analyses, pour rentrer dedans, on va aller analyser l'aura par exemple. Donc on clique sur analyse de l'aura. Voilà, on passe au scan. Alors, comme c'est moi qui étais enregistré, je vais retourner voilà, dans client, liste, tac. Donc, analyse de l'aura. Et on tombe sur cette page où, s'il veut bien me l'afficher, voilà, où on nous demande qui vous souhaitez analyser. Donc, qui vous souhaitez analyser, pour le moment, il n'y a que moi, donc je vais m'analyser moi-même. Si vous avez plusieurs personnes, bien sûr, la liste sera plus longue. Donc, je me choisis. Je vais cliquer sur enregistrer l'aura. Et là, voilà, j'ai plus besoin d'avoir le ILI dans la main, hein, il est posé sur mon bureau. À partir de là, vous n'avez plus la nécessité de l'avoir dans la main. Donc, ce qui veut dire aussi que vous pouvez effectuer un scan à distance d'une autre personne. Donc, interprétation, en cliquant dessus, vous aurez déjà un premier texte qui apparaît maintenant en français. D'accord? Donc, vous avez les 3 chakras principaux qui sont les plus élevés qui sont interprétés là. Donc hop, je ferme. Ensuite, vous pouvez cliquer, vous voyez ici sur la petite barre, ça va changer les choses. Ça va vous afficher vos chakras. Et donc là, on voit que j'ai des chakras très hauts et des chakras un petit peu plus bas. Voilà, la journée a été longue. Donc du coup, vous avez toute votre analyse chakra par chakra. Vous allez pouvoir choisir un ou plusieurs chakras à travailler. Par défaut, le ILI vous proposera, enfin le module vous proposera les 3 chakras les plus bas, ce qui est en général bien. Donc vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez ensuite démarrer l'analyse, hein. Il faut aller jusqu'au bout du process sur l'aura. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent ici. Il faut vraiment cliquer sur tous les boutons roses que vous voyez. Donc on démarre l'analyse. Sur cet écran, je lui ai demandé 3 chakras, donc ils apparaissent. Et je vais inclure les pertinences négatives élevées.
Les pertinences négatives élevées vous permettent de capter dans vos corps énergétiques ce qui est au niveau inconscient. Donc, si vous voulez travailler que sur ce qui est conscient chez vous, vous les laissez décocher. Si vous voulez travailler sur ce qui est inconscient également, vous les cochez. On démarre l'analyse et là, le module va analyser mes 3 chakras à 3 niveaux différents, ce qui va faire 9 résultats. Donc là, cette partie-là est encore en anglais. Mais bon, voilà, je vous conseille, c'est de générer le document en PDF, de vous l'envoyer et de le passer dans un traducteur. Et donc, vous aurez des détails sur l'ensemble de vos chakras. Quand vous avez un pourcentage négatif ici, ce sont les choses inconscientes. Quand le pourcentage est positif, ce sont les choses conscientes. Voilà, je vous donne juste 2-3 détails, je rentre pas dans la formation. Et à ce niveau-là, vous avez 2 options. Donc, comme je vous disais, action en bas, afficher le PDF. Donc là, si j'affiche le PDF, vous allez voir que ça va me générer un document que, grâce à ce petit logo en haut, je peux partager. Voilà, et là, on me propose toutes les options de partage qui existent sur mon téléphone. Voilà, ou m'envoyer les vibrations. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit résumé. Je clique en bas sur commencer. Donc, vous avez ici un temps que vous pouvez changer. Pour le moment, dans cette vidéo, on laissera à 1 minute 20, ce qui est programmé par défaut. Il est conseillé de s'envoyer les vibrations 1 minute 20 2 fois par jour pendant 21 jours. Mais ça fait partie d'une formation vraiment sur l'utilisation profonde du module. Donc, cliquez sur commencer. Et là, vous voyez que mon ILI s'est éteint parce que effectivement j'ai envoyé le document PDF et il ne s'est pas rallumé. Donc, je le rallume, j'appuie sur le bouton central, il clignote. Là, il me l'a trouvé, donc je le connecte. Vous voyez, dès que vous quittez l'application, il va se déconnecter. Et là, vous voyez, j'ai envoyé mes vibrations, donc les vibrations démarrent et le dispositif est en train d'envoyer dans mes champs d'information les informations nécessaires à réguler ce qui n'est pas tout à fait aligné, on va dire, au niveau de mes chakras. Il faut savoir que le module Aura scanne les chakras à un niveau émotionnel. Donc si je vous annonce que vous gagnez au loto, vous allez avoir tous vos chakras à 90%, même plus, à 100%, tellement vous allez être heureux. Par contre, si je vous annonce une mauvaise nouvelle, vos chakras vont dégringoler instantanément. Donc c'est quelque chose qui est très fluctuant. D'accord? Au niveau des chakras, enfin au niveau de l'aura, vous verrez que vos chakras, si vous le faites d'une minute à l'autre, selon l'intention, selon la pensée que vous avez eue, va être modifié. Par contre, quand on a l'habitude de faire ces chakras régulièrement, vous verrez qu'en fonction de votre état de votre état actuel, vous aurez toujours les mêmes chakras qui seront un peu plus bas que les autres ou la même couleur qui sera intervenue dans votre chakra et qui le perturbe. Donc voilà, je vais juste laisser les 5 secondes se terminer pour pas couper l'envoi des fréquences puisque il n'est pas très bon de couper en cours de route l'envoi de ces fréquences-là. Vous voyez, quand les fréquences sont finies, ça s'arrête et on peut repartir sur un autre scan. Donc on va retourner sur le petit bouton du milieu ici. Non, je vais vous montrer une petite option avant. Donc on retourne bien sur le petit bouton du milieu et je vais refaire une analyse d'aura pour vous montrer une petite option. Donc analyse d'aura, on me redemande qui est-ce que je veux scanner, moi-même. Enregistrer l'aura de nouveau. Voilà, et il faut aller jusqu'à l'analyse pour que ce soit bien enregistré. Démarrer l'analyse. Tout ça pour vous montrer une petite option que l'on peut comparer les différents scans d'aura que l'on a fait d'un moment à l'autre ou d'une journée à l'autre. Et donc là, on va retourner, hop, vous voyez, dans le petit logo du milieu, analyse de l'aura, je me choisis, et là vous avez historique qui est apparu. Donc quand on clique sur historique, vous voyez, vous avez 2 pages et vous pouvez sélectionner différents scans. Donc là j'en ai fait 2, donc je vais sélectionner les 2 à quelques minutes d'intervalle. Et en cliquant sur le petit logo en haut, hop, quand la petite barre va disparaître,
Voilà, les petites barres blanches là dans le cercle vous permettent d'afficher les différences entre voilà, vos chakras. Donc vous voyez que d'une minute à l'autre, en m'envoyant en plus les vibrations, celui-là est passé de 87 à 95, enfin, est descendu de 95 à 87, à moins que ce soit l'inverse. J'ai pas l'heure de la deuxième, si le deuxième c'est en bas. Vous voyez, donc ça a bougé un petit peu. Et donc on peut comparer, par exemple, d'un jour à l'autre, si les programmes que vous avez faits vous font du bien. Voilà, ça c'est une petite option assez sympathique. Donc je reviens sur ma page de scan au milieu. Donc ça c'était l'analyse d'aura qu'on peut faire à distance, qu'on peut faire plusieurs fois par jour, il n'y a aucun souci. Et là on va faire l'analyse de résonance. L'analyse de résonance, donc là on me demande qui doit être scanné, donc moi-même. On a une petite phrase affirmative avec quoi suis-je actuellement en résonance maximum. Donc c'est pour faire ressortir vraiment ce qui est pertinent pour vous. Et donc on va aller vers le choix de la base de données. Dans la base de données, vous avez les différents traitements suivants. Les fleurs de Bach, voilà, les 39 fleurs de Bach. Donc les 39 fleurs de Bach dont les fréquences ont été encodées dans le Ili. Vous n'avez plus besoin en fait d'acheter les petits flacons de fleurs de Bach. Ils sont tous là. On va aller faire un scan après pour voir. L'homéopathie, les acides aminés, les fleurs du bush australien, les élixirs des pierres précieuses d'Alaska, les sels de Schussler qui sont des minéraux, le Yiking qui est un art divinatoire chinois, c'est des runes qu'on tire. Et là, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur votre question et il n'y aura pas de filtre en fait sur le tirage. C'est vraiment vos corps énergétiques qui vont parler, c'est votre aura qui va parler, c'est vous qui allez en fait. Voilà, l'appareil va capter ce que vous avez en vous pour pouvoir faire ressortir les runes qui vont vous donner les indications pour résoudre votre problème ou en tout cas avancer dessus. Et donc ça, tac. Ensuite, on va avoir à scanner également tous les groupes de programmes du pack Holistic Plus. Donc ces groupes de programmes, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à pouvoir faire ressortir des problématiques peut-être de santé. Ils vont pouvoir servir aussi à éventuellement, si vous faites le scan à quelqu'un d'autre, choisir son pack Ili, c'est une bonne indication. Et puis à affiner peut-être aussi votre utilisation des programmes en bracelet qui sont les microfréquences totalement complémentaires, je le rappelle, avec le résonance qui lui travaille sur les corps énergétiques. D'ailleurs, on verra que les pourcentages, au-delà de 70%, on conseille vraiment de faire les programmes en micro-courant plutôt qu'en résonance, parce que c'est tout à fait complémentaire. On travaille à la fois sur le corps énergétique et à la fois sur le corps physique, donc c'est très très complémentaire. L'un n'empêche pas l'autre et vice-versa. Pour les personnes qui utilisent les deux, laissez bien 3 à 4 heures entre l'utilisation des micro-courants et l'utilisation du résonance afin que le corps puisse accéder à l'information et puisse engrammer l'information, que ça ne se perturbe pas. Je vous conseille de commencer par All-Ili Programme, le scan qui est tout en bas. Donc hop, on clique dessus, on fait démarrer l'analyse et là on nous demande de mettre le doigt sur l'écran, tout simplement. C'est une façon de se concentrer sur soi-même, c'est-à-dire qu'au moment où on met le doigt, on se concentre sur soi. Si vous avez scanné une autre personne, vous avez la fiche d'une autre personne et que vous voulez faire un scan sur All-Ili Programme et que cette personne ne peut pas mettre le doigt ou que c'est un animal, une plante, vous mettez votre doigt à vous en vous concentrant sur la personne, ça marche aussi. Donc voilà, là mon scan sur All-Ili Programme me fait ressortir Learning Programme, donc les programmes d'apprentissage, ce qui est logique puisque je fais des vidéos depuis ce matin. Donc voilà, mon cerveau travaille beaucoup. Donc voilà, ça ressort là. Ili Job, là en général c'est le stress et puis tout ce qui est concentration aussi, et voilà, voilà. Donc il me conseille également Bioénergétique Balance 1, Méridien 2 et Mental Balance. Voilà les conseils des groupes de programmes sur All-Ili Programme. À ce niveau-là, j'ai deux choix. Je peux cliquer sur Action, afficher le PDF et me l'envoyer comme tout à l'heure, ou m'envoyer les vibrations. Là, je ne vais pas le faire, j'ai envie plutôt d'aller voir les détails.
Donc par exemple, on me conseille Learning Programme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, retourner sur le bouton du milieu, retourner sur Analyse de résonance, je me rechoisis, tac, je continue vers la base de données et je vais aller chercher le groupe de programme Learning. Hop, alors j'ai dû le passer. Voilà, Learning Programme, il est là, hop. Donc je clique dessus et je vais refaire un scan pour aller voir en détail dans le groupe Learning Programme de quoi j'ai réellement besoin là tout de suite. Hop, alors selon les programmes, les scans sont plus ou moins longs. Vous voyez, hop. Donc je laisse le doigt sur l'écran, on ne le voit pas sur la vidéo, mais je laisse le doigt sur l'écran. Voilà, donc là, on me dit qu'à 51%, je suis en résonance avec apprentissage accru. À 40% avec concentration accrue, système stress et examen accru. Voilà. Donc je suis en train de faire une visio, c'est pas mes habitudes, donc vous voyez, ça ressort, c'est tout à fait logique. Je sors un peu de ma zone de confort en vous faisant ce tuto. Donc voilà, le petit pourcentage que vous avez là, plus il va être élevé, plus il y a des chances que ce soit descendu sur le corps physique. C'est-à-dire que là, c'est des groupes d'apprentissage, c'est pas très impactant. Après, quand on rentre plutôt dans les méridiens, dans les bioénergétiques 1 et 2, là, on peut tomber sur des organes, des choses comme ça. Si vous avez, par exemple, le foie à travailler à plus de 70%, c'est que le corps physique est déjà atteint, en fait. S'il est à 30%, c'est que, voilà, il y a des traces, mais que c'est pas encore trop important. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée à ce niveau-là. Ok, donc là on a vu les groupes de programmes, au Lily Programme pour voir tous les groupes dont vous avez besoin, et après on rentre dans les groupes, dans chacun des groupes pour voir le détail. Pour faire un scan de fleurs de bac par exemple, on rentre dans Analyse de résonance, on rechoisit bien sûr la personne, continuer vers la base de données, et là on va aller voir les fleurs de bac par exemple, et de la même façon démarrer l'analyse. Et hop, on met le doigt sur l'empreinte, on laisse appuyer jusqu'à ce que le scan soit terminé. Et là, on va avoir au niveau des fleurs de bac, les 5 fleurs de bac avec lesquelles on est le plus en résonance et on va pouvoir envoyer les fréquences des fleurs de bac dans notre champ d'information. Et donc notre corps après va faire le travail avec les informations qu'il reçoit. On laisse terminer le scan. Voilà, hop, c'est magique. Et là, vous voyez, les fleurs de bac ressortent, donc j'ai plus qu'à lire fleur de bac numéro 11, numéro 25, et ainsi de suite. Et donc j'ai plus qu'à lire et à faire mon analyse personnelle à ce niveau-là. Vous avez sur cet écran un résumé. Je vous conseille de faire action, afficher le PDF, pour avoir les textes complets en fait. Parce que les textes sont plus complets quand vous les envoyez par mail. Donc là, on partage par mail avec le petit bouton en haut. Je ne vais pas le faire là pour ne pas déconnecter. Mais voilà. Et donc là, si j'ai envie de travailler sur les fleurs de bac, je fais action, vibration. Comme je vous dis dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans le détail du temps. Ça fait partie d'une autre formation pour aller plus loin. De base, laissez à 1 minute 20, notez 1 minute 20 2 fois par jour, c'est très bien pendant 21 jours. Donc pendant 21 jours, je vais m'envoyer ces fleurs de bac là en faisant commencer. Et vous voyez que j'ai la vibration qui commence à être envoyée, tout simplement. Je l'arrête pour ne pas prendre trop de temps sur la vidéo. Un autre détail que je vais vous montrer, ce sera le dernier. Quand vous avez fait vos scans, donc aujourd'hui on est le 26 novembre, demain on sera le 27, donc demain j'ai envie de refaire mes scans, enfin j'ai envie de me réenvoyer mes fréquences, pas refaire mes scans, mais là aujourd'hui voilà, je me suis envoyé mes fleurs de bac, je sais qu'il faut que je me les envoie 2 fois par jour pendant 21 jours, mais où est-ce que je les retrouve? Parce que si je refais un scan, elles ne vont pas être tout à fait pareilles en fonction de ce que j'ai vécu dans la journée. Donc, je vais retourner, vous voyez, sur la petite maison là. Et là, j'ai client et liste. Donc, si je clique sur client, je retrouve mes clients s'il veut bien me les afficher, voilà. Je peux ajouter un nouveau client, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je suis sur ma petite maison, je vais aller sur liste. Et sur liste,
vous voyez que je vais retrouver tous les scans qui ont été faits aujourd'hui. J'ai fait 2 fois mon scan d'aura, j'ai fait Olili Programme, Learning Programme et les fleurs de bac. Et bien tout simplement, il suffit que je clique sur fleurs de bac pour récupérer mon scan précédent. D'accord? Donc pareil, quand vous aurez plusieurs clients, vous aurez la liste à ce niveau-là de tous vos clients et vous pouvez rechercher un nom dans votre liste. Vous voyez, pour le moment, je suis toute seule, mais sinon, vous pouvez rechercher un nom dans votre liste de clients, ce qui pourra permettre de vous faire ressortir les clients. Voilà, on a fait le tour de l'installation du résonance. Je vais rajouter juste 2 petites minutes pour les personnes qui éventuellement auraient changé d'appareil et voudraient récupérer leur base de données. Donc ça s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà un résonance et qui installent leur résonance sur un deuxième appareil ou qui l'ont perdu et qui réinstallent sur leur appareil. Donc pour ce faire, je vais juste retourner sur... Voilà, je vais fermer mon application. Je vais retourner ici et le désinstaller comme si j'avais perdu mon appareil. Voilà, donc là, les personnes que ça ne concerne pas, vous pouvez quitter la vidéo. Et donc, je vais aller retélécharger dans mon Play Store le Heal Advisor. Voilà, on va faire la simulation en direct, comme j'ai souvent la question. Comme ça, ce sera aussi dans cette vidéo. Voilà, les joies d'Internet, ça arrive. Tac. On est bon. Voilà, donc je l'ouvre. J'ai allumé mon Ili, bien sûr. Donc j'ai les mêmes pages que pour une installation normale. Donc je les passe plus rapidement là. Je me connecte au Cloud, oui. J'autorise toujours. Je connecte l'appareil. Voilà. Tac. Donc mon appareil est connecté et donc on me redemande bien entendu mon mot de passe et mon email. Tac, de reconfirmer tous mes accords. Et voilà, j'arrive sur cet écran-là qui me propose plusieurs options. Donc soit d'importer la clé maître, soit d'activer l'appareil avec l'appareil maître existant, réinitialiser le compte ou se connecter avec un autre compte. Donc, première option, activer l'appareil avec l'appareil maître existant. Ça, c'est quand vous réinstallez sur un deuxième appareil. Le premier appareil sera toujours votre appareil maître. Et donc, du coup, vous pouvez faire cette manipulation pour valider le deuxième appareil à partir du premier. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez réinitialiser le compte. Là, ça efface toutes les données. Vous connectez avec un autre compte. Ça, c'est encore autre chose. C'est si vous avez un deuxième compte résonance. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est importer la clé maître. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la clé maître, c'est quelque chose qu'on s'est envoyé par email. On l'a sauvegardé dans notre email. Donc là, il faut que je l'importe. Donc la première chose que je vais faire, c'est de la télécharger. Donc je vais aller dans mon email. Voilà, je vais me connecter sur le bon, ça peut être mieux. Hop, je l'ai envoyé sur celui-ci. Et vous voyez, je me suis envoyé ici mon email. Hop, ouais. Vous voyez mes mails perso au passage. Donc vous voyez que je ne peux pas l'ouvrir, par contre je peux le télécharger. Voilà, fichier ILI téléchargé. Donc basiquement dans mon téléphone, ça va arriver dans mes fichiers et puis stockage interne ou téléchargement selon où vous stockez vos données. Et donc je vais retourner sur mon écran hop, pour importer ma clé maître. Donc hop, dans téléchargement, je retrouve, vous voyez, mon petit fichier de clé maître ILI Master Key. Donc je le choisis et vous voyez qu'il relance directement l'encryptage qui va permettre de relier le téléphone au ILI à la base de données. Importation réussie, c'est la bonne clé maître, OK, et on resynchronise. Donc je vous rappelle les étapes.
Vous allez dans votre email récupérer votre fichier de clé-maître que vous enregistrez sur votre tablette, votre téléphone, en général par défaut dans Mes téléchargements. Une fois qu'il est enregistré sur votre téléphone, vous cliquez sur le bouton Importer la clé-maître et normalement, si tout va bien, vous avez vu, il reconnaît la clé-maître, il l'installe et vous resynchronisez votre appareil pour retélécharger toute votre base de données. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et donc, je vais quand même laisser, pour vous montrer que ça fonctionne, le laisser jusqu'à la fin. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui peuvent se poser sur l'installation. Vous avez une vidéo qui est très bien faite pour la formation aux résonances. Et on en fera d'autres, voilà, pour vous former. N'hésitez pas non plus à recontacter la personne avec qui vous avez acheté le module résonance qui saura normalement vous guider ou vous donner le contact d'une personne qui saura le faire. Voilà, la synchronisation a été effectuée avec succès, ok. Et donc on va aller vérifier, je clique sur ma petite maison, je clique sur mes clients et vous voyez, ou pas à l'écran d'ailleurs, voilà, temps d'affichage, vous voyez que j'ai récupéré moi-même. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Je vais arrêter le partage d'écran et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.